Martin, tu voulais nous parler un petit peu de couteau, qui est comme un peu ton dada, hein? Oui, à part les armes à feu, je te dirais que les couteaux, c'est comme... on le dit souvent, là, au risque de me répéter, tu vas avoir beaucoup de couteaux bien chez nous, tu le sais. T'en as un puis un autre. S'amuse avec les couteaux. J'ai découvert un coutelier, j'ai découvert un individu, je te dirais, OK. au travers d'un coutelier français. Au départ, bon, sa famille était au sein de Wild Steer. Wild Steer, qui est un couteau que certains vont reconnaître, que j'ai utilisé quand même pas mal, qui est mon Wild Steer, qui est un On t'a couteau... vu l'utiliser à l'émission. Oh, oui, vraiment un couteau robuste, un couteau qui est fait pour le plein air, la chasse, la pêche, le ci, le ça. Écoute, j'ai même passé dessus avec mon troc, il est encore tout d'un bout. On peut dire qu'il est résistant. Grosse lame épaisse, ça vient qu'un extracteur de flèches. Bref, c'est pas sur celui-là qu'on fait le review, mais juste dire que c'est la porte d'entrée qui m'a fait connaître Charles de Buère. Oui. Qui est un tripeux de nature au départ, un chasseur, un pêcheur, un plaisancier, donc fait du camping, du survivalisme, etc., qui me proposait ce modèle-là au départ et duquel j'ai été excessivement surpris. Ensuite, Charles, de son côté, a parti un peu un trip, si on veut, de coutellerie un petit peu plus marginal. OK. D'aller vers des collaborations avec des entreprises, a commencé par faire des trucs un peu plus uniques, là. Donc, on en fait une certaine quantité, puis c'est retiré du marché par la suite. OK. Alors, j'ai commandé un des couteaux qui provenait de Charles, qui est... T'as commandé un couteau, mais qui l'aurait cru? Ça, c'est mon premier Opus Knife, le premier que j'ai commandé. À ce moment-là, c'était strictement que sur des offres Facebook, sur ces groupes Facebook. OK. Et c'est des pièces relativement uniques, là, quelques exemplaires, des belles pièces Mais pour ça, travailler. c'est tout petit, là. Oui, c'est tout petit. C'est vraiment de type plus tactique, si on le veut, mais OK. dans le bois, c'est un excellent dépanneur. Lame très épaisse, on ne passera pas au travers. Une bonne dureté, bon tranchant. Ça travaille quand même très bien. Bonne prise en main. On est capable Oui, hein? de vraiment aller travailler. Ça pourrait être un couteau pour skinner qui peut très, très, très bien faire. Mais bref, je me rends compte à ce moment-là que Charles est vraiment sérieux en business, se lance dans la fabrication de couteaux de manière comme vraiment haut de gamme, marginal, tripant. Et là, ben, tu m'envoies une photo d'un couteau que tu as vu sur Internet. Le Nesswolf. En fait, c'est parce que moi, j'ai vu que, oui, il y a Charles qui faisait ça chez Opus, puis tu avais la compagnie Kunman, qui est une compagnie qui est plus, qui est en Espagne, en Exactement. fait. Puis les deux se passionnent pour le même type de couteau, c'est-à-dire des couteaux haut de gamme, justement, qui sont bien faits, qui sont bien montés pour les gens du plein air. Mais oui, je suis tombée en amour avec. Je reçois une photo, j'ai quand c'est un couteau à Charles, ça. Ben, je sais pas, mais elle dit il est beau. Ouais. Ben, je vais parler avec Charles un peu. Là, on va un petit peu plus dans de la gamme commerciale. Je vais t'inviter à sortir ton couteau. Oui. On va un peu plus dans de la gamme commerciale, c'est-à-dire un petit peu plus la série. Dans un premier temps, as-tu vu l'étui, là? Ah oui. Et je veux dire, Non, mais étui c'est-tu... très bien fermé. Porté à la cuisse, Oui. on peut porter à la taille aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, on voit le robuste. On voit que c'est pas fait juste pour le fun. Non. C'est fait pour vraiment se promener dans le bois. Bon, là, on voit que mon couteau a été un petit peu utilisé. Je vais me faire chicaner par mon professeur. On nettoie un couteau avant de le serrer. Mais écoute, on va parler un peu des caractéristiques. Puis tu vois, tu sais, la première chose qu'on voit sur le couteau, là, si tu regardes l'inscription sur le côté, là, c'est de l'acier Bowler N695. Ça, c'est mon indicatif. Pour ceux qui connaissent un peu les aciers, vont reconnaître tout de suite le côté exotique de l'acier qui est utilisé et qui est un acier de très haut de gamme. La bonne nouvelle, tu l'as serré sale. Sur un couteau un peu plus bon marché, ton couteau serait taché. On aurait de la misère à le nettoyer, ça laisserait vraiment des plaques, ça ferait un plaquage. Souvent, quand il y a beaucoup de carbone, par exemple, dans l'alliage, ça plaque plus facilement. Juste avec de l'eau qui reste dessus, ça va plaquer. OK. Donc, quand il y a du gras, des tripes, des trucs, du sang d'animaux... Je fais pas ça. Non, jamais. Ça plaque d'autant plus. À cause, grâce à la qualité de l'acier qu'il y a sur ton couteau, ça va être très simple de le nettoyer et il va revenir comme neuf. Côté entretien, Bien, pour t'entretien, je vais dire, c'est ce genre de couteau que tu prends un petit peu de savon à vaisselle, que tu essuies, que tu frottes, que tu essuies tout doucement pour ne pas laisser d'humidité dessus. On resserre ça, puis c'est terminé. Ça s'arrête là. Sinon, sur des gardes plus prolongées, souvent, on va mettre une substance grasse dessus pour empêcher, si tu veux, l'humidité ou le temps d'affecter le métal. Mais dans des qualités de métal comme ça, c'est pas, c'est pas aussi vulnérable, si on le veut, que pas des armes, mais des couteaux un peu plus bon marché.
Prise en main, Kate. Ton couteau, je veux dire, Oui. donne-moi l'appréciation de ton couteau, là, de Hey. manière générale. Tu as eu d'autres couteaux, là. On Oui. arrive avec quelque chose qui est très différent. Là. Ben oui, moi j'ai adoré la prise en main, j'ai adoré la lame parce que tu nous as déjà parlé des types de pointes de lame. Oui. Moi je l'ai trouvé idéal pour travailler à la chasse personnellement. Puis tu sais, il est pas trop lourd, il est facile à manier, il a une belle prise, tu sais, même si justement on en parlait tantôt justement d'aller travailler avec le pouce, tu sais, je veux Oui. dire, je suis capable de le faire. Fait que j'ai adoré ça, puis c'est une lame qui est durable, là. Tu sais, c'est vraiment un embout, tu sais, je veux dire, c'est pas une lame qui est vissée dans le manche. Non. C'est une pièce. Exactement, c'est C'est- une seule pièce. Quand tu travailles, s'il n'y aura pas une faiblesse à mi-parcours qui va Exact. faire que ça va casser. Ta lame va être très, très, très durable. Je te dis, ta lame est sale, la mienne, elle avait besoin d'un petit coup aussi. Fait que finalement, le professeur, il est pas bien! La pointe, t'en parles, c'est le fun parce que lorsqu'on éviscère, Oui. hein, on va être dans ce sens-là, les pointes qui sont plus retroussées, si on le veut, vont aller traîner proche de l'estomac, entre autres, et des viscères quand je vais Ce qu'on couper veut la pas. peau. Non, parce que si tu perces l'estomac sur le long de la panse, là, tu vas voir, ça sent comme... C'est particulier comme odeur. On essaie d'éviter. On tire pas dedans, mais on Non. ne perce pas avec le couteau non plus après. Exact. Fait que la pointe pardonne un petit peu plus comme ça. Ce Oui. type de pointe-là est le fun pour venir travailler, venir dézipper l'animal, si on le veut, en suivant la peau avec les doigts. Je ne percerai pas déjà, je me guide avec mes doigts. Tu l'as dit, lame tout d'un bout, 4 mm d'épaisseur. On parle de 10,3 cm de longueur de lame pour un 22 cm total. Échelle de dureté, je vais en parler parce que c'est important. L'échelle de dureté, le HRC, c'est ce qui détermine un peu la dureté ou les propriétés physiques du métal qui est utilisé. Plus elle est élevée, plus ton tranchant va se conserver longtemps, OK. mais plus ça va être tricky, si tu veux, à aiguiser. Ça va être un OK. petit peu plus compliqué à aiguiser. Mais dans ce cas-ci, on a une échelle HRC 58-59. Donc, entre 58 et 59, toujours un petit côté aléatoire et c'est parfaitement normal, même Oui. dans l'usinage. Ce qui va faire qu'il y a une très bonne dureté. Donc, mon tranchant va se conserver longtemps dans les besognes que j'ai à faire. Je ne serais même pas gêné. C'est sûr que c'est un couteau un peu plus haut de gamme, ça fait un peu plus de peine, mais en plein air, à aller creuser des tranchées au sol, Ah, sur le oui. tour de ma tente, par exemple, s'il pleut, pour créer des rigoles, pour OK. rediriger l'eau. Je sais très bien que je vais pouvoir reprendre ma lame assez facilement puis lui redonner un bon tranchant. Elle ne sera pas trop affectée, elle ne sera pas aussi gâchée que le serait un acier ou un alliage de plus basse dureté ou de plus basse densité, si OK. on veut. J'ai une bonne épaisseur, 4 mm, une bonne dureté. Tout d'un bout, ça fait qu'au départ, là, la pièce principale de mon couteau est très, très, très Exact. solide. Oui. Ça va être durable au niveau de la résistance à l'abrasion, la rouille, le ci, le ça. C'est le type de couteau que tu vas pouvoir laisser en héritage à tes enfants. On n'achète pas un S-Wolf chez Opus en pensant que c'est un couteau de passage de quelques années. Ça va durer excessivement longtemps. Dans mon cas, j'ai été vers un manche un peu plus de type synthétique, donc un manche en micarta. Toi, tu as un beau manche en bois. Remonte-moi ça, voir ton Oui. manche. Toi, tu as un beau manche en bois. Ce qui différencie les deux, parce que là, on va les mettre Oui. côte à côte. Ce qui différencie les deux, donc deux très beaux couteaux, mais deux couteaux comme complètement différents au niveau de la finition du manche. Ce qui fait que tu ne te sauveras pas avec mon couteau, je me sauverai pas avec le tien. Ah non! Touche pas au couteau! Je ne toucherai pas à ton couteau, sauf peut-être pour le nettoyer avant que tu le serres. Oups! Et on remarque que même au niveau du rivetage de la lame dans son manche, eh bien, on n'y va pas à petite mesure. C'est très, très, très bien fait. C'est du solide d'un bout à l'autre. Alors, un petit peu plus traditionnel bois, un peu plus pas tactique, mais technique, si tu Technique. veux. Mi-carton de mon côté. Somme toute, les deux ont la même lame, les mêmes attributs. De très, très bons couteaux. Facile à trouver quand même en ligne, là, Opus. Opus, oui. Knife. Oui. Et maintenant, bien, Charles de Buyer a développé des partenariats quand même avec des distributeurs un peu partout. Donc, si on ne les prend pas en ligne, on peut les prendre chez des distributeurs aussi. Bien, écoutez, n'hésitez pas, hein? On passe un temps à acheter des couteaux, à les gâcher, à mon Dieu, c'est rouillé, etc. Ça, c'est un investissement qui va durer longtemps. Et je reviens sur l'étui dans lequel on nous livre le couteau. On prend soin de vraiment nous donner un étui qui est Oh oui. hors pair, un étui de très, très grande qualité, qui est durable aussi dans un bon cuir. Et c'est franchement une belle collaboration, déjà d'un coutelier que j'adore, qui est Charles, qui va chercher, si on veut, une collaboration avec une entreprise de renom. Exact. Ça ressemble à ça pour mes couteaux. Puis, il nous reste à présenter aussi la chronique dont tu parlais, qui a été tournée. Oui, qui a été tournée cet automne concernant les étranglements à mettre sur vos fusils. Bon, on va pouvoir aller regarder ça. Oui, oui.